Bonjour et bienvenue dans ce vlog. Ça c'est une sacrée touche pour commencer une vidéo. C'est mieux que tout à l'heure quand j'ai essayé dans la maison, dans ma salle de bain. Donc j'ai pas fait ma mise en beauté, mais il va être 10 h. J'ai emmené les filles au jardin, je sais pas combien de temps ça va tenir, qu'elles restent pas loin de moi. On va voir. En tout cas, moi je suis trop heureuse d'avoir ma petite... Alors cette table sur laquelle je vous ai posé, elle existait avant, je l'ai mise au jardin il y a 2 ans je crois. Mais je n'ai jamais été aussi bien sur cette table que depuis qu'il y a le vent. Donc je suis trop contente d'être là. J'ai mes semis et je voudrais repiquer ce que j'ai déjà semé et qui a plus ou moins fonctionné, parce que ça c'est les persicaires, mais elles ont filé parce qu'elles n'avaient pas assez de lumière au moment où elles sont sorties de terre. Il faisait froid, donc je les ai pas mises en serre parce qu'il faisait trop froid même dans la serre. Elles étaient restées dedans et ça n'a pas super bien fonctionné ces derniers temps les semis, donc je voudrais en refaire. Et j'ai aussi le parterre de fraises que je voudrais complètement défaire, nettoyer, réamender et replanter. Et les patates à planter, et la deuxième série d'oignons parce que j'en ai racheté. Il y a beaucoup trop de choses à faire évidemment, mais une chose après l'autre, on va y arriver. Et il faut absolument que je repique mes tomates qui sont beaucoup trop grandes. Normalement c'est 2 vraies feuilles, dites-vous que là on en est déjà à 4. Après pour moi je sais que ça leur posera pas de soucis. Et au moins elles sont assez costauds, on est à 4 voire 6. Il y a aussi mes brocolis raves. J'en ai 3 pieds. J'espère pas les abîmer en les repiquant parce que je suis d'une douceur et d'une délicatesse pas possible. Donc voilà, on commence au jardin. Vous en faites pas, on va pas y passer la semaine. J'aimerais être efficace là et après je voudrais finir la collection qui est quasiment terminée parce que hier j'ai très bien avancé. J'ai fini la plupart des pièces. Non, disons que j'ai dû en finir la moitié et j'ai les anses à poser sur le reste, mais vraiment j'ai plus que les anses à poser et coudre les coutures finales, donc ça devrait aller. Et j'aimerais bien faire ça ce week-end pour commencer la nouvelle semaine avec de nouveaux projets. Voilà, j'ai brodé, je vous montrerai, et je dois tourner la vidéo tricot aussi. Comme d'habitude, on a des trucs à faire cette semaine. Alors, est-ce que je vous montre un petit peu? J'en ai déjà fait un bon bout. Là, j'ai mon mélange terreau et or brun. Moi, j'achète de l'or brun. C'est un fertilisant, ça aide beaucoup, surtout quand on repique. Moi, j'en avais même mis dans les semis parce que l'année dernière, ça avait galéré à lever. Ça leur apporte les nutriments. On a même des ballons, c'est pas génial. Là, j'ai mon seau d'eau de pluie pour rincer d'abord mes pots. Alors là, je les rince avant et après, donc je les rince un petit peu à la main dedans. Avec 2 mains c'est mieux. Et on évite l'eau avec la caméra. Je remplis donc de tout ça. Une fois que c'est rempli, hop, je viens. Alors là c'est un pot où j'avais ressemé. Et donc effectivement c'est reparti. Donc il y a plusieurs stades de maturité. Mais c'est cool parce que ce sont des tomates cerises clémentines. Donc je suis assez contente. Donc là je vais défaire et je vais vous montrer. Je prends mes tomates, je les sors si j'y arrive, hop, et tout simplement je vais les enterrer jusqu'au... Oh zut, je perds le nom, bon tant pis. Les premières feuilles qui n'en sont pas vraiment, mais merci de me crier le nom chez vous. Voilà, je les enterre et je viens simplement rincer mon pot et ça me fait le premier arrosage vite fait comme ça. Hop, mon pot est plus propre et je vais le mettre dans une barquette qui n'est pas là puisque toutes celles-ci sont déjà pleines, donc je vais faire la petite étiquette aussi. Hop, comme ça, et après c'est parti. On refait ça et puis j'adore, c'est extrêmement méditatif. Et ma belle-sœur qui est en face vient de m'amener des courgettes. Ça c'est une courgette jaune. Donc je vais me la repiquer tout de suite. Me le noter, c'est trop cool. Courgette jaune. Et elle m'a amené 4 pieds de courgettes vertes. J'ai dit non, non, tu me donnes pas tout ça. Je vais pas mettre 4 pieds dans le jardin. Mais elle en a fait trop aussi.
Donc pas trop de courgettes parce que ça, quand ça marche, ça donne énormément. Et ici, c'est pas des amateurs de légumes, donc je dois faire gaffe. Oh! Aïe! Mais ça va, mon amour? Tu voulais parler à la caméra. Toujours il veut parler à la caméra. Il aime. Oh là là, par contre, c'est la mue. Il y a des... Oh mon Dieu, vous voyez cette laine qu'il perd? Fait des pelotes, enfin. Alors, je vais m'écrire juste jaune. Bon, juste pour parler 2 minutes du bonheur que c'est de jardiner. Et peut-être faire la petite comparaison avec le tricot. Parce que, ô combien j'aime tricoter et tous les arts du fil. Mais ô combien, ce qui me fait le plus de bien, c'est le jardin. En fait, le jardin me fait du bien. Et le tricot, la broderie, le crochet, tout ça, ça me fait plaisir. Et c'est différent. J'ai un truc sur la tête là, non? Ça là, c'est quoi? C'est très bizarre. Faudrait pas que je regarde. On s'en fout là du retour caméra complètement. Comme d'hab, hein, parce que... Mais bon, c'est vrai qu'il y a une différence. Et le côté bien-être, je l'ai avec le jardin. Mais je peux pas dire que je l'ai avec le tricot. Trichothérapie, tout ça, je conçois le truc, mais ça n'a rien à voir avec le bien-être d'être dehors, de faire quelque chose de très physique et concret. En plus, il paraît que les scientifiques ont démontré que le toucher de la terre, ça dégageait une bactérie, je crois que c'est une bactérie hyper positive qui apporte les hormones du bonheur dans notre cerveau. Ça ne m'étonne pas. Et puis voir grandir les choses, et même ce cycle, il y a quelque chose un retour à la nature, hein, tout simplement, un cycle, on n'est pas triste d'arriver en hiver, parce qu'on a vachement bossé pendant toute la saison, et on pense déjà à la suite, mais comme l'hiver est là pour se reposer, il n'y a même pas de creux dans ce truc de jardinage, on se ressource en hiver, et en fait on fait comme dans la nature, quoi. Et... Vraiment, physiquement, moi je sens les bienfaits. Ça va beaucoup mieux depuis que je jardine et je peux aujourd'hui dire que le jardin a changé ma vie parce que c'est ce qui m'apporte le plus de bonheur. Après, évidemment, mes enfants, hein, mais c'est quelque chose. C'est même pas quelque chose pour moi ou à moi, c'est juste quelque chose qui humainement est bon pour moi, je le sens. Et ouais, il n'y a pas une appartenance, enfin je veux dire, cette terre elle sera là après moi, elle était là avant moi, c'est pas... Ouais, il y a un truc simple et un peu parfait dans le jardin. Même quand ça rate, je me rends compte que même les bêtises que je fais, les trucs qui marchent pas, il y a un truc rond, je sais pas ce que c'est. Ben, je m'en fous, enfin je m'en fous pas, mais j'en tire une leçon, je me dis bon bah c'était pas fait pour ça, je sais pas, il y a quelque chose de terriblement positif toujours dans le jardin, même dans les échecs. Du coup voilà, je fais la petite parenthèse pour expliquer pourquoi ça prend tellement de place aujourd'hui, et en plus c'est quelque chose qu'on peut partager, c'est quelque chose, bon, moi j'aime beaucoup partager avec les filles, mais c'est pas le côté jardin qui leur plaît et je le conçois. Après, ma grand-mère a passé sa vie dans son jardin et aujourd'hui, seulement aujourd'hui, je comprends à quel point elle en avait besoin et ça lui faisait du bien. Et je me dis, mes enfants auront cette piste aussi parce que bon, chez moi on a toujours jardiné, mais on n'avait pas de potager. Ma grand-mère avait un très beau jardin et grâce à elle, vu que j'ai grandi avec elle, hein, je vivais comme mes enfants avec ma grand-mère dans une maison qui était séparée en deux. En fait, il y avait sa partie à elle et notre partie à nous. Mes parents n'avaient pas le temps de jardiner. Mais je sais que mes filles, elles se souviendront que j'avais un jardin. J'espère que je l'aurai toujours quand elles seront grandes, que je serai toujours là. Mais si je suis pas là, je sais que c'est un truc... sans les avoir forcées à venir faire des trucs au jardin, elles auront cette piste, voilà. Elles m'auront vue heureuse au jardin. C'est aussi un truc de transmission, mine de rien, juste d'être heureux dans quelque chose et sans leur imposer de le faire savoir à ses enfants. Parce qu'on ne vient pas de nulle part et que je pense qu'on tire des choses de là. Aujourd'hui, mes parents jardinent bien, beaucoup, et tant qu'ils peuvent en tout cas. Et
Et moi, dès que j'ai quitté Toulouse, à Toulouse, j'étais étudiante à Toulouse, j'avais un tout petit balcon, mais il était rempli de pots de fleurs. Et j'ai toujours planté des choses, j'ai toujours eu des plantes à l'intérieur, ça c'était ma maman qui m'offrait des plantes d'intérieur. Et dès que j'ai eu une maison à la campagne, en location à l'époque, l'adorable propriétaire nous a proposé une partie de son potager. Et tout de suite j'ai eu un potager, j'ai eu des réussites, j'ai eu des échecs, mais ça m'a paru naturel et j'ai toujours aimé ça. Par contre, la place que ça a pris dans ma vie, l'importance que ça a pris dans ma vie. Pour moi, c'était naturel d'avoir une maison avec un bout de terre et de planter des choses. Quand on est parti de cette location, on est rentré ici dans la maison de famille de mon conjoint. Et j'ai emmené mes iris, j'ai déterré des choses que j'avais plantées. Et des choses que, par exemple, il y a des rosiers que lui m'avait offert, que j'ai amené ici, que j'ai planté ici chez lui. Ici, il y a beaucoup de choses que je vous montre. Alors, le potager, je l'ai refait, mais les carrés en bois, ils existaient, ils étaient à sa mère. Et il y a quelque chose de transmission comme ça, et le potager est à la place où était le potager de sa mère. Et donc, je sais pas, ça a pris de l'espace et de la place aussi quand j'ai eu Alma. J'ai commencé avant. Mais je m'y suis vraiment mise avec elle parce que c'était un vrai truc que je voulais partager. Je pense que les petits enfants, ils apprécient particulièrement ça. C'est quelque chose de simple et d'évident pour un enfant, le jardinage. Et quand il a vu pousser les choses, ça fait partie des jolies choses de l'enfance, de voir un jardin fleuri, de voir pousser les légumes, elles adorent. Et en fait, j'ai réalisé que ça fait partie de mon besoin créatif. Je suis très... de plus en plus là, je réalise à quel point j'ai envie de... S'il y a quelque chose que je veux transmettre, c'est quelque chose autour de cette valeur positive autour de la créativité. Et c'est ce que j'essaye de faire sur cette chaîne aussi. Au début, il y avait surtout que du tricot parce que je m'autorisais pas autre chose. Maintenant, je m'autorise tout ce que je veux parce que ça, c'est un partage positif. Et je pense qu'en fait, on a tous besoin de créativité. Et les gens qui se disent pas créatifs, ils se laissent pas l'espace de l'être. Et il y a quelque chose de retour à soi, mais à soi dans le corps aussi. Donc je pense que c'est cool aussi pour ça. Et il y a quelque chose viens, il y a quelque chose d'éminemment créatif dans le jardin, et de vivant, et de concret. Et c'est ça qu'on aime en fait dans les arts du fil, ce côté concret de se faire des vêtements, de voir l'objet fini, de le voir se faire, d'acquérir des compétences. Et je pense que clairement ça, je le retrouve complètement dans le jardin. Bon, je suis peut-être en train de faire la pire bêtise, mais j'ai déraciné toutes les fraises pour nettoyer. Et je vais pas tout faire d'un coup parce qu'il est déjà 6 h et qu'il va falloir que je m'arrête bientôt. Mais c'était pour enlever en fait tout le chien dent que je peux pas enlever parce que il y a trop de fraises en fait pour ce parterre. Là, j'ai de quoi remplir 4 parterres. Bon, donc je vais vite replanter cette partie et mettre de l'or brun pour que ça amende les choses, et j'espère qu'elles vont repartir quoi. Je viens de délirer sur les semis hier. Je vais remettre dans les caissettes et on va commencer la valse des semis, n'est-ce pas Léo? Bon, j'ai pas la main de ce que vous voyez, vous êtes dans la brouette. J'emmène les semis et ça, voyez, arriver à sortir au jardin avant 9 h, c'est le grand luxe pour moi. J'adore. Et c'est un objectif pour les années à venir, pouvoir venir boire mon café au jardin de bon matin. Souvent quand je vous filme au jardin, j'ai pas la moindre idée de ce que je filme en réalité. C'est vraiment la tête du réveil, enfin du réveil non. Ça fait de bonnes heures que je suis réveillée, mais venir très tôt, il n'est pas très tôt. Il n'est plus très tôt, mais pour moi c'est tôt de pouvoir sortir de la maison tôt, larguer les enfants, alors là à leur père, et pouvoir venir, c'est cool. Je regarde ce que j'ai fait hier, mon carnage de fraises, donc je vous montre. Alors là vous voyez c'est des pots parce que il y a beaucoup de pieds que je ne remettais pas parce que sinon déjà j'ai replanté beaucoup trop serré. Ne plantez pas vos fraises aussi serrées évidemment. Mais j'en avais trop et en plus j'avais plus de terreau. Donc j'ai utilisé la terre avec toujours de l'or brun
Et j'ai planté hyper serré là, vous voyez, là il y a vraiment des tonnes de fraises ensemble. Mais si ça peut marcher, c'est pas grave. Hein, on va tenter le coup. Donc j'ai essayé au maximum en fait de garder la motte qui était autour des racines pour que ça les choque pas trop parce qu'elles sont quand même déjà en fleurs. En vrai c'est pas du tout le moment de leur faire un truc de choc comme ça. Je vais essayer de finir cette partie que j'ai donc pas déterrée parce que je savais que je pourrais pas la réenterrer hier. Il y en a quelques-uns, vous voyez, qui sont restés là. Pour l'instant il est encore frais. Là je vois que ça... Mais bon après on va pas s'acharner pour 3-4 pieds quand on en a autant que moi. Et voilà, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai pas fait un nouveau parterre de fraises. Ben, juste parce que je vais finir par être envahie. Donc on va essayer comme ça et on verra après. Là je suis en train de faire ma petite valse des semis qui a pris ça y est une grosse ampleur puisque... Là, c'est juste les semis que j'ai fait hier, donc il n'y a rien qui est sorti. Je pense que tout ne va absolument pas marcher puisque les derniers semis que j'ai fait, c'était vraiment pas une franche réussite. Et tout ce que j'ai repiqué, qui prend donc du coup beaucoup de place, Salut Dumbo et le chien d'en face, et ben ça prend beaucoup de place aussi. Donc j'ai bien 2 allers-retours, voire 3 encore à faire. Et je vous montre jamais cette parcelle qui était ma parcelle pour faire les tintoriales. Alors l'année dernière j'ai planté de la garance ici et j'ai vu hier, c'est censé être un envahisseur donc techniquement une fois que c'est implanté c'est plus compliqué à enlever qu'autre chose. Et ça aussi, ça c'est du pastel et je vois que ça monte en fleurs. Donc je suis pas certaine qu'il faut... C'est censé être fait pour faire de l'indigo. Indigo c'est du bleu et la garance c'est du rouge. On utilise les racines que vous voyez là et qui sont... J'ai enlevé le paillage hier en cherchant Lyon le soir et j'ai vu qu'il y avait effectivement des rejets qui étaient partis se balader assez loin. Si ça se trouve il y en a là-dedans aussi, il faudrait que je regarde. Donc j'en ai ressemé de mes graines à moi, mais il n'y a pas grand chose qui a donné. Je vais en replanter. L'idée c'est d'avoir un grand parterre de garance parce que moi j'adore faire du rouge. Voilà. Je vais regarder quand même de ce côté s'il n'y a pas des rejets, mais bizarrement j'ai pas l'impression. C'est parti sur le côté. C'est pas plus mal parce que normalement au milieu j'avais fait un passage. Donc il faut que je regarde pour le pastel là. Il faut aussi que je regarde sur les cuves indigo parce que j'ai toute ma persicaire qui était ici l'année dernière. Donc là j'ai pas repiqué la persicaire hier, j'ai fait tout ce qui était potager et fleurs. Et ici là on voit une petite touffe, c'est des coréopsis qui ont survécu bien à l'hiver parce que je les avais paillés bien tout autour épais. Et donc j'ai encore toute cette partie là-bas. Et là-bas j'hésite à carrément y mettre des pommes de terre cette année parce que j'ai pas prévu de faire un milliard de plantes tintoriales supplémentaires cette année. Je vais mettre des cosmos sulfureux, mais je vais les mettre dans le jardin pour qu'ils soient bien arrosés avec l'arrosage automatique du potager. Et je vais mettre des œillets d'Inde. Et puis on va faire comme ça. Je voudrais un peu plus apprendre. Par exemple, j'ai raté la période des genêts. J'ai même pas vu le mien. J'en ai un genêt là-bas et je l'ai même pas vu fleurir. Je voudrais apprendre à récolter plus de choses. Plus de plantes tintoriales dans les bois et sur les bords des routes par ici. Donc en attendant, alors ma belle-sœur s'est mise à faire ses pigments pour l'aquarelle, du coup elle est à fond et elle m'apprend des trucs aussi, même si elle c'est différent parce que c'est des pigments et elle veut obtenir une couleur mais elle n'a pas encore testé la résistance à la lumière et compagnie. Moi j'ai quand même une grosse exigence là-dessus parce que je fais ça pour faire des projets à l'atelier, donc je veux que ça tienne absolument, le lavage, la lumière, le temps. Voilà, donc je reste sur mes valeurs sûres, voilà ce qu'on peut se dire. Je vous montre ce truc là, ça c'est le côté du auvent où il y a les outils. Et je me disais pourquoi pas mettre des mini étagères pour poser des bocaux pour faire des cuissons solaires parce que l'après-midi c'est très exposé de ce côté là alors que l'autre côté ne le sera pas. Bref, je réfléchis et je vais bientôt me lancer à faire les premiers trucs. Et puis il faut absolument que je me lance à faire une cuve d'indigo parce que en fait j'ai peur et je me freine.
j'ai peur. La peur est un gros frein. Et au jardin, j'ai des pommes de terre et des oignons à planter cette semaine. Je ne me dis pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je voudrais quand même aller à l'atelier. Hier je n'y suis pas du tout allée. Donc finir ce carré là, ça serait bien que ce soit aujourd'hui. Et après commencer les plantations et du coup commencer à faire un peu le design du jardin. En fait j'y arrive pas, je sais pas le faire. J'ai essayé déjà l'année dernière de m'y prendre plus tôt. Là j'y pense depuis l'automne et en fait je suis pas assez au point pour... ça fait du bien là. Le soleil tant qu'il n'est pas chaud parce que hier midi vraiment je cramais. Du coup j'ai la tête de côté quand même, excusez-moi. Mais... je sais pas où mettre mes pommes de terre. Je vous dis, j'hésitais même à en mettre là-bas. Et comme j'en ai quand même pas mal, je pense que je vais faire ça. Et je sais pas si je mets un Oya. De toute façon, même quand je mets des Oya, il faut que j'arrose en plus. On a une cuve au fond là-bas, donc elle est pas juste à côté, mais elle est quand même un peu proche. Je pense que je vais faire ça. La moitié dans le potager et la moitié là-bas. Parce que autant utiliser tout l'espace que j'ai tant qu'à y être. Je vais chercher mes semis. À l'atelier et je vais commencer par vous montrer ce qui est terminé. Donc d'abord ça je vois dans le... faut que je remouille ce truc. Ça c'est le carton de la commande de la semaine dernière qui va partir. Oh, t'as vu comme il est gros? Il y a Luce qui voulait monter sur mes genoux mais je lui ai dit c'est pas possible, là faut que je montre ce que je viens de faire, enfin ce que j'ai fait. J'ai fini hier soir. Dimanche soir je me suis dit je finis cette collection. Donc voilà. Je vous ai fait part la semaine dernière de mon questionnement. C'est vraiment pas facile parce qu'elle me pousse sur la jambe. De mon questionnement sur ce que j'allais faire. Est-ce que j'allais refaire des pochons comme j'avais fait? Je cherche en fait le premier, il est là. Donc un pochon qui était tout écrasou parce qu'ils sont vides là. Je vous les montre vides. Donc un pochon, mais donc et on va arrêter tout de suite avec des ONC. Les tics. Donc, ça marche jamais. Il se trouve que, comme ça, c'est quand même, ça rend plus justice au patchwork. Voilà. Gros pochon. Je vous l'ai montré avec 5 écheveaux l'autre jour, il les a remplis qu'à moitié. Et il y en aura juste un, puisque finalement, j'en avais prévu 3 et bleu. Je les ai transformés en grand sac à anse. Que voici. Donc ils sont assez longs parce que j'ai voulu, en fait c'est pas compliqué, j'avais prévu ce tissu doré là et je l'ai gardé, mais au lieu de le mettre pour faire la coulisse, atchoum, tes souhaits ma chérie, j'en ai fait une petite réhausse qui fait que les anses partent de là, et puis il y a toujours la poche zippée à l'intérieur, bien pratique quand on a là, vous voyez la poche, et comme ça la poche n'est pas tout de suite au début du sac. Si j'avais mis la hanche simplement sans ça, je trouve que ça aurait manqué. Donc voilà, c'est matelassé aussi, donc il y a beaucoup de travail de matelassage sur ces sacs, puisque voilà, le verso, donc celui-là a des feuillages blancs et un fond blanc, donc ils sont longs. Moi ça me dérange pas. Alors je fais en fait en fonction de mon patchwork, et après le format du sac évolue. C'est pas un modèle aux dimensions arrêtées. Et le deuxième, il est dans les teintes de noir. Il était un peu... il s'est posé par terre, et l'atelier je ne l'ai pas aspiré encore, donc voilà, on est dans les noirs, toujours avec les feuillages et ce petit motif de plume. Voilà, tous les matelassages de patchwork sont avec un fil doré,
Et on a d'autres paillettes. Celles-là, elles tiendront peut-être pas dans le temps. Ça finira peut-être un petit peu plus beige que ça. Parce que là, je le vois pas. Mais j'ai remarqué qu'il y avait des paillettes qui tombaient. Il y a toujours la poche zippée à l'intérieur. Et là, c'est les papillons au verso. Donc voilà, je suis très très contente du résultat. Parce qu'en fait, j'adore faire des sacs comme ça. C'est pas forcément... C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent sur la boutique pour des sacs à projet. Donc j'en fais pas beaucoup. Mais je les trouve trop canons. Donc j'espère qu'ils plairont. Parce que franchement... ils sont pas qu'un peu beaux. Je viens de... Franchement, ils sont beaux. Je viens de casser mes affaires qui tiennent vraiment par la vertu du Saint-Esprit. Donc, je range ça là. Hop. Et je vous montre la suite. Donc, je vous ai montré le pochon. Je vais vous montrer les pochettes zippées. Oui, poum. On va la raccrocher après, ma chérie. Donc, dans les bleus... Il y en a 3 du coup, puisqu'il devait y avoir 3 pochons et 3 pochettes zippées. Vous voyez qu'elles sont très grandes aussi. Vous rentrez sans aucun problème un projet de gros pull en grosse laine. Hein. Vraiment aucun souci. Et vous pouvez vous en servir pour partir en vacances aussi. Bon, voilà le bleu. Alors, il y a beaucoup de bleu parce que j'étais partie dans l'idée d'associer avec des cyanotypes en plus. Donc voilà. J'adore, j'aime beaucoup, je suis très très fière de cette collection. Celle-ci est doublée en gris foncé, avec toujours sa poche zippée. Il y a la écrue, qui a aussi du bleu évidemment, avec le verso aussi avec du patchwork. Et celle-ci, elle est doublée en écrue. Ah, oui, doublée écrue. C'est du coton recyclé, l'autre aussi, la gris foncé aussi. Celle-ci est en noir et la doublure est coton. Noir. Pour aller avec. Alors là, il y a le plumetis. J'en avais un tout petit morceau. Et, comme dame des fils, j'en avais vraiment un tout petit morceau, mais j'adore. C'est ce petit plumetis velours là, avec le reste. Je trouve que ça va trop bien avec ce motif de papillon. Et là, le verso n'est pas en patchwork, mais avec le tissu feuillage. Et il reste... Je les adore. J'ai envie de me garder celui-là. Mais c'est pas sérieux. Et je ne vais pas me le garder. Je vais le mettre en boutique. C'est un mix entre les paniers et les pochettes. Parce que le soufflet est moins gros que sur les paniers. Les paniers, ça fait comme un carré ouvert. Donc là, c'est ouvert aussi. Hein. Mais c'est plus large que profond. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Et ils sont, je trouve, canonissimes. Donc celui-ci, dans les teintes de bleu et gris. On est très surexposé. Avec la poche bicolore. Il est canon. Avec donc les poches comme ça, là. Hop, hop. Je regarde et puis je vous montre pas. Donc là il y a 2 grandes poches. Il y en a une petite là, une autre là. Voilà, sur le côté. Mais je vous montre. Là tout à fait en face des trous le lundi matin. J'ai aussi des fils là, c'est super, j'en ai partout tout le temps, c'est génial. Quand je vais chercher Alma à l'école, je vous raconte pas la touche que j'ai. Et donc celui-là, je vous avoue que je me le serais bien gardé. Mais je ne vais pas le garder, il est en tout cas tout à fait dans mon goût. Quand vous le recevez, il n'y a plus des fils partout après. Avec, en fait moi c'est ce Liberty que j'adore et qui est hyper surexposé, il est beaucoup plus chaud que ça. Je dois pas être bien réglé, le réglage est normal. Bon. Voilà, et donc là l'intérieur, tous les intérieurs sont velours bicolore. Celui-là il est jaune et noir. Et l'autre il est bleu et écru. Je suis très très fière de cette collection, je ne sais pas si ça va plaire. C'est compliqué là, c'est la période un peu compliquée. Je le sais. Mais j'espère que ça va le faire et qu'ils vont trouver preneur parce que franchement c'est trop bête que ça reste sur les étagères, c'est trop beau. Voilà, donc là j'ai fait les petits trucs qu'il y avait à faire ce matin. Pardon, je fais la roulette du fer à repasser. Oh non, oh non, oh non, on grimpe pas là-haut. Non, tu prends ça, d'accord, ça tu le prends. Mais c'est tout, le reste c'est à maman mon chat. Elle grimpe. Je veux dire, elle grimpe vraiment. Elle a pris sa chaise. Elle est là, je la vois pas. Elle a pris sa chaise et elle va grimper sur mon meuble là. Mon meuble à bazar.
à bazar inaccessible normalement. Maintenant je vais m'occuper de la suite et de couper la prochaine collection. Et je vous avoue que je sais pas encore ce que c'est, donc je vais mettre le nez dans mon étagère à tissu et faire quelques photos pour de possibles commandes. Hello du mardi matin. Alors je suis en train de découper les tours de watts des bleu, machin, oui c'est bleu ça, de mes étuis à lunettes. J'ai coupé hier une série d'étuis à lunettes et de pochettes à aiguilles. Il n'y a que 3 pochettes à aiguilles. Ouais, 2 petites et une moyenne. J'ai tout préparé hier soir. Elle n'y arrive pas. Donc toujours ce tissu là. J'ai pas fait beaucoup de pochettes à aiguilles. Oui, il y a. Mais là, je pense que c'est bien pour réussir à finir la série cette semaine. Parce que demain matin, je vais chez le dentiste. Ça va me prendre toute la matinée. Et c'est mercredi. Donc de toute façon, je vais pas avoir une tonne de possibilités de travail. C'est pour ça que j'ai travaillé dimanche soir et hier soir. Et que je travaillerai ce soir si j'en ai l'énergie. Je vous prends dans ce coin qui n'est pas du tout... éclairé comme il faut. Désolée, je réalise que du coup vous voyez ce petit arrangement. Mon atelier, je commence à mettre des petites choses en place pour que ce soit plus pratique. Enfin je commence pas, hein, je l'ai déjà fait, mais ça c'est vraiment un des trucs les plus pratiques parce que je passe ma vie à chercher mes outils, parce que je les pose quelque part et je mets du tissu et des bêtises dessus. Et donc c'est une barre aimantée qu'on avait à la base dans le garage pour les outils et c'est trop pratique. Donc c'est au-dessus, ma machine à coudre juste en dessous, donc j'ai là tous mes petits outils. J'ai même réussi à aimanter le stylo friction, que vous voyez pas mais c'est pas grave. La mine est en métal, donc en fait c'est une recharge. Et quand il n'y a que la recharge, je peux l'aimanter là, et du coup je ne cherche plus. J'ai les découvites, j'ai même une aiguille qu'il faut que j'enlève. Un petit outil crochet qui me sert bien. Et mes ciseaux, donc j'essaye de systématiquement ranger mes ciseaux. Les filles ont bien compris, dès que Luce trouve un ciseau, elle me dit maman, range-le. Et c'est très 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 pratique. Je voulais vous dire un autre truc aussi, c'est que sur Audible, je vous ai dit, je commence à écouter la série des 7 sœurs. J'écoute énormément Audible toute la journée. Donc ça va très très vite. Et en moins d'une semaine, j'ai déjà... écouter le premier tome, donc j'attends un petit peu. Et là j'ai pris pour écouter le deuxième, je veux dire, parce que je sais pas si j'ai encore un crédit. Et là il y a la sortie, il est dans l'escalier le chat, il y a la sortie de... N'aie pas peur chérie, c'est le chat. Il est là, dans l'escalier. Mais oui, dans l'escalier. Va voir, tu fais attention, va voir, il est là. Oui. Récemment j'ai écouté pas mal de livres de Jenny Colgan parce qu'il y en a qui sont gratuits et souvent c'est des séries, ils nous mettent le premier de la série gratuit. Jenny Colgan c'est pas de la grande littérature mais elle a beaucoup de récits. Moi tous ceux que j'ai écoutés ce sont des histoires en Écosse, vraiment dans les Highlands, et il y a une ambiance particulière. Alors c'est des choses, c'est des petites romances, c'est pas prise de tête, mais honnêtement c'est hyper agréable à écouter. Et j'ai pu écouter d'autres trucs qui m'ont beaucoup moins plu. En ce moment je ne peux absolument pas écouter de polar, de thriller, c'est pas possible en ce moment. Donc voilà, j'ai besoin de trucs un peu plus doux. Et là le dernier, la dernière parution de Jenny Colgan qui vient de sortir en français, ça s'appelle De fil en aiguille. Et ça parle d'une tricoteuse. Le personnage principal est une tricoteuse, donc il est question de tricot. Et alors pour l'instant je trouve pas ça dingue. Bon, après c'est jamais complètement fou, hein, mais je crois que mon préféré c'est celui qui se passe sur Muir. Je me rappelle plus lequel c'est qui se passe sur Muir. Une saison à la petite boulangerie, ça c'est le 2, et donc le premier qui va avec ça, je ne me rappelle plus exactement lequel c'est, mais c'est une saison au bord de la mer. Voilà, c'est ceux-là que j'ai préféré je pense. Et là de fil en aiguille c'est quand même très sympa, et il fait que 9 heures mais c'est déjà pas mal. Et je voulais préciser aussi, parce que j'aime bien vous parler des écoutes audibles dans les vlogs. J'avais pris Panique à Walbourg de Naël Charles et j'ai détesté, vraiment j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé que, alors honnêtement vraiment c'est écrit comme on parle, c'est au niveau de l'écriture j'ai trouvé que c'était trop léger.
Et au niveau de l'intrigue, c'est exactement pareil. J'ai vraiment pas... J'ai tenu jusqu'au bout, mais ça a été pas facile et plusieurs fois je me suis dit non mais j'arrête. Et puis bon, en fait... Non, bon, surtout que je l'avais payé avec la promo où il propose 3 titres avec deux... Enfin, vous donnez deux crédits et vous avez 3 titres. Je comprends pourquoi c'était en promo. Et après j'avais écouté Le Chardon et le Tartan, ou avant, je sais plus, de Diana Gabaldon, qui est donc l'histoire d'Outlander. Et je continuerai pas parce que c'est quand même très proche de la série que je connais très bien. Et que du coup j'ai envie de m'en éloigner. Par contre c'était très agréable à écouter ça. Surtout si vous connaissez pas Outlander, peut-être commencer par ça, je ne sais pas. Mais très agréable. Ou si vous adorez Outlander évidemment. En version livre audio, clairement, là moi j'ai trouvé que c'était très agréable. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Alors, le gratin dauphinois est au four, on a mangé. Et je vous montre ce que j'ai fait hier, même si du coup vous n'aurez pas la comparaison parce que j'avais pas la caméra. Je me suis occupée de la serre, j'ai mis du carton au sol parce que les herbes montaient jusqu'à la première étagère, donc c'est pas l'idéal quand même. Et étagère de poser. Donc vous voyez 2 grandes étagères, c'est juste des planches qu'on a récupérées dans notre bazar. Et ça me rajoute énormément de place et beaucoup de lumière parce qu'en fait ce blanc là dans la serre c'est un peu aveuglant. C'était pas comme ça avant, maintenant je plisse fort les yeux maintenant quand je rentre dans la serre. Et ça commence à se remplir l'air de rien. Je vous fais un tour rapide, allez, je fais un tour rapide. Les persicaires ont pris cher, on peut le dire, puisque j'ai fait la bêtise de les arroser alors qu'elles étaient dans la serre. Et il y a eu de l'eau sur les feuilles et elles ont cuit. Je pense qu'il y a moyen qu'elles reprennent certaines, mais bon, franchement je suis dégoûtée. Les tomates sont belles. Je crois que j'ai 31 pieds. L'année dernière j'en avais plus de 40, donc c'est bien, je me suis quand même un peu calmée. Et 30 pieds c'est à peu près ce que je mets dans le jardin. Là, c'est pas moi qui l'ai fait. Il y a des courgettes vertes. Ouais, courgettes vertes et concombres. Ça, c'est un concombre. Et il y a une courgette jaune qui doit être celle-là. Il y en a trop là. Je vais en donner à ma maman parce que moi, je mets pas trop de courgettes vu que personne en mange. Je fais des courgettes farcies au fur et à mesure. J'adore ça. Et quelques veloutés, mais bon, quand une courgette donne bien, elle donne beaucoup quand même. Ici on a le brocoli rave qui est trop joli, donc je sais pas trop ce que ça donne, mais on va voir. Et donc d'autres tomates, les œillets d'Inde, il fait chaud. Les œillets d'Inde qui ont bien poussé et qui commencent à prendre une bonne ampleur, je les repiquerai un peu plus tard. Ici les quelques cosmos qui ont poussé, par contre je crois bien que ce sont effectivement des cosmos sulfureux, donc j'en ai ressemé. J'ai rassemblé les pieds de garance qui avaient bien voulu germer. J'ai abandonné pour le reste. Ma garance de toute façon elle est déjà installée, donc c'est quand même pas trop mal. Ici les 3 pieds d'aubergine qui sont trop jolis. Et là les pois de senteur. Il faut que je regarde quand est-ce que ça se plante, les pois de senteur. Je vais attendre un peu qu'ils reprennent un peu vie, qu'ils repartent dans le... Parce que je les ai repiqués ce week-end, mais je vais pas les installer trop tard. J'ai l'impression que les pois de senteur, ils aiment pas trop la grosse chaleur et qu'il faut les implanter tôt. Et donc je viens voir ce qui est en train de sortir. Ce sont les bleuets. On le voit vraiment depuis juste hier soir. Ça sort, bleuet à... Là il y a du zinnia. Lime blush, là c'est des bleuets et je crois que j'avais vu là du thé des jardins qui sort là. Voilà, donc il faut attendre parce que c'est samedi que j'ai fait les semis, donc ne soyons pas pressés. Et là je voudrais en refaire un petit peu, même si c'est pas très sérieux. Préparer ça et il n'y a plus qu'à humidifier et mettre les graines, et je voudrais en refaire quelques-unes, même si je vous disais c'est pas hyper sérieux parce que j'ai plus trop de place. Là tout ce que j'ai en semis je le rentre sur le tapis chauffant la nuit, mais c'est pas hyper obligatoire le tapis chauffant, franchement maintenant il fait plus très froid, surtout là ces jours-ci. Ce que je voudrais surtout faire, alors là vous voyez c'est les pommes de terre qui me restent du sac que j'avais acheté.
je sais pas trop. Je vais voir si ma maman en veut parce qu'elle vient demain. Il faut que je plante les oignons cette semaine. Et ces anémones qui vont pas attendre bien longtemps, donc je pense que je vais plutôt faire ça maintenant. C'est ça, et j'ai préparé des pots. J'ai préparé des pots pour planter les anémones, parce que je me disais, est-ce que je les mets en terre, mais c'est compliqué au potager parce que je paille et qu'il faut que je me souvienne où sont les choses, et je sais pas si ça revient l'année d'après. En fait, j'en ai planté une fois, c'était pas censé revenir et c'est revenu, donc dans le doute, je garderai les pots comme il faut. Raison de petits vers de terre. Bip 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 bip. Ah, on est arrivé. Un petit ver de terre. Et nous voilà jeudi matin dans la caravane. Je sais que vous aimez ça. Et moi c'est pas que j'aime pas ça, mais que c'est vraiment rare que je puisse venir. Là j'ai pas trop eu le choix parce qu'en fait Luce, il fallait absolument, ça c'est à moi ça mon cœur, il fallait absolument qu'elle vienne, elle en avait trop envie. On a fait la valse des semis, j'ai sorti tout ce qu'il y avait dans la maison avec ma petite brouette. Je fais mes allers-retours, on a étendu une lessive. Non mais le nombre de lessives, c'est pas possible. Et la lessive c'est juste à côté de la caravane, elle la voit et elle a trop envie. Et en fait aujourd'hui ça va être une journée sans couture je pense, puisque j'ai terminé hier la mini-série. Donc j'ai fait 2 pochettes à aiguilles de voyage, une moyenne et 6 étuis à lunettes. J'en avais un qui m'avait été commandé. Et donc du coup j'ai fait une petite série. J'ai bien fait de faire petit, mais dites-vous que pour faire juste ça, qui n'est pas énorme, eh bien j'ai travaillé dimanche, lundi et mardi soir. Toutes mes soirées. Donc j'ai brodé une fois cette semaine, c'était hier. Je vous montrerai les petites choses que j'ai terminées parce que j'ai quand même brodé ce week-end aussi. Attends, non, doucement. Et donc l'accent était mis sur le travail puisque hier matin j'étais chez le dentiste. Et donc là j'ai fini de coudre ça hier après-midi, puisque le matin j'ai pas pu. De toute façon c'était mercredi, donc j'avais les filles. Et l'après-midi ensuite j'ai essayé de tourner la vidéo tricot. Quel bazar ça va être. Et ça me met dedans parce que, et voilà, je suis venue à la caravane. Et je me suis dit, bon ben je vais commencer le montage dans la caravane. Hein, on tient le coup d'essayer de faire des trucs un peu n'importe où comme on peut avec Luce. Et en fait, j'ai pas pris mon disque dur externe et dont j'ai besoin. Et ben ça va pas tenir longtemps parce que même l'ordinateur il a plus de batterie. C'est l'histoire de la caravane. Faire 50 000 allers-retours. Donc, d'habitude, je monte le vlog. Mais là, j'ai 2 vidéos à monter pour demain. En fait, je pensais sortir la vidéo tricot pour ce week-end. Mais j'ai quand même besoin de sortir le vlog pour annoncer aux personnes qui sont que sur YouTube et pas sur Instagram qu'il y a une belle collection qui sort demain. Et je dois tourner aussi un réel justement pour Instagram pour cette collection. Parce qu'elle est trop canon cette collection, donc je veux que ça marche et qu'elle trouve preneur parce que franchement ça serait trop dommage que j'ai fait tout ça pour rien. Je l'adore, ma petite collection patchwork papillon. Donc je suis tiraillée et en même temps c'est pas pratique parce que il y a des bruits parasitaires, désolé. Je peux pas monter les 2 en même temps parce que j'ai des problèmes de mémoire sur mon ordi et sur mon disque dur, c'est super. Bref, voilà, la vraie vie. Oui, c'est très beau ma chérie. Donc aujourd'hui est dédié au truc informatique. Et donc vidéo et tourner un petit réel, je sais pas quoi encore en plus, pour la collection Patchwork Papillon. J'ai envie que ce soit un peu sympa. On peut rêver. Donc voilà au programme, et tout à l'heure je vous montrerai ma broderie et les petites collections du coup pour la semaine prochaine. 10 minutes plus tard, on est déjà de retour à la maison parce qu'elle en avait marre. J'essaye de nettoyer ma table extérieure là. J'ai essayé de faire une terrasse un peu sympa parce que c'est un peu ni fait ni à faire notre terrasse devant la maison. Et en fait là là c'est la cuisine. Et là-bas c'est chez leur grand-père. Et il y a leur patouille. J'ai mis leur cabane là. Une cabane parce qu'en fait on manque pas de cabane.
Et juste derrière là-bas, vous voyez peut-être pas ma fille, mais il y a leur patouille, la cuisine de patouille. Et de ce côté-là, il y a notre sublime cerisier, que je vous ai même pas montré, qui est en fleurs, qui commence à faire des feuilles. Et sous le cerisier, il y a leur balançoire. Donc c'est le coin où on surveille les filles. Donc cette table, c'est important quand même. Et regardez la couleur de mon éponge qui est censée être verte. C'est du pollen, c'est horrible. Je crois que je vais prendre un antihistaminique direct. Et coucou du jeudi après-midi. Alors, je sais plus ce que j'ai filmé tout à l'heure. Ah oui, si on était dans la caravane. Donc, fatigante cette journée, j'ai essayé... Alors, d'abord, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? J'ai fini de monter la vidéo tricot, qui est une catastrophe parce que j'ai filmé là-bas, là où il y a Mylène. Et l'image est vraiment horrible et je suis en gros plan. J'avais pas vu mais je m'étais frotté les yeux, j'ai le mascara qui coule, c'est... Voilà, donc il faudra s'accrocher, c'est pas toute la vidéo, mais il y a une partie de la vidéo où je trouve vraiment l'image cata. Mais bon, l'idée c'est de montrer des laines, hein, pas ma tête, mais bon, je trouve qu'elle est en gros plan, quoi. Ok, et sinon c'est monté et c'est sur YouTube, il n'y a plus que la vignette à faire. Mais il faut que je fasse une photo. J'ai essayé de faire quelque chose de propre pour un réel, c'est une galère. Il y avait Luce qui commençait à fatiguer, qui me demandait. J'ai trop de trucs dans les pattes et puis honnêtement il faut que je fixe mon appareil, que je me filme. Il y a plein de trucs que j'ai effacés parce que c'était mal cadré, évidemment je ne vois pas. Et il faut que je fasse tout très très vite en fait, il faudrait que ce soit bien nickel tout de suite. En fait c'est pas possible. Donc je préfère franchement les photos que j'avais prises. On verra. On verra. Grosse fatigue. Ça m'a énormément fatiguée. J'ai essayé 15 trucs différents. J'y ai passé un temps fou. Je sais pourquoi je le fais pas. Et c'est bien comme ça. J'avais pris une belle avance cette semaine. Revenons au positif. Mercredi, hier après-midi, j'ai terminé une mini collection. Et ça tombe. Alors ça c'est les pochettes à aiguilles, je vous les montre très vite parce que je vais vous les remontrer dans le vlog de la semaine prochaine, puisque tout ça sortira la semaine prochaine, sauf s'il y a des réservations d'ici là. Donc des pochettes à aiguilles format voyage, il faut absolument que je change cette formulation, parce qu'en fait les pochettes à aiguilles de voyage à la base, là je vous montre le tout premier prototype. Je suis très fatiguée en fait, je sens que je vais arriver à rien. Le tout premier prototype c'était celui-ci, avec une tache de je sais pas quoi, mais voilà. Celui-ci il remonte à quelques années, je me rappelle plus quand est-ce que c'était. Et donc voilà, c'était un vrai format de voyage. Donc je vais vous faire le comparatif, je pense que je l'ai déjà fait, mais je le refais avec le format de voyage d'aujourd'hui, qui n'est plus tellement un format de voyage. Ça marche très bien, mais c'est quand même plus aussi petit qu'avant, hein, voilà. Et évidemment on rentre beaucoup plus de choses. Et alors surtout ça c'était mou quoi, c'était juste le tissu. Et maintenant c'est entoilé, matelassé, ça a une vraie tenue. Bon maintenant je rajoute dernièrement là les petits bouts, parce que je trouve que ça rajoute quand même un truc sympa d'avoir les petits bouts sur le rabat. Et il y a le feutre qu'il n'y avait pas au départ, que je pourrais me rajouter, mais au final comme je tricote beaucoup à la maison, c'est pas ce que j'utilise le plus. Et donc là il y avait si je regarde comme ça sera beaucoup plus simple, 2 et 4, 6, 7, entre 7 et 9 emplacements. Là il était un peu short le dernier, c'était mal fichu, bon c'était vraiment un prototype quoi. Avec là toujours le bouton, et là l'emplacement, bon ça n'a pas changé. Mais voyez que c'est quand même beaucoup plus grand. Donc les emplacements d'aiguilles sont là. Maintenant il y en a 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Donc on rentre un kit dedans en fait maintenant. Et je pense que je vais changer le nom. Peut-être pas cette fois-ci, parce que là c'est les vacances, hein, la semaine prochaine. C'est pour ça que je voulais reprendre un peu mon avance.
Et en plus on a prévu de se prendre 2 jours avec Alma pour aller à Toulouse, donc je voulais avoir... je suis quand même contente de ça, même si là je sens que vraiment j'ai les batteries à plat. Je n'aurais pas du tout dû essayer de tourner ces séquences vidéo parce qu'en plus j'ai aussi des problèmes de mémoire sur mon téléphone. J'ai pas un seul appareil qui a encore un peu de mémoire. Bref, vraiment, ça m'a épuisée. Il faisait chaud. Bref, du coup, j'aurais dû tourner cette séquence hier. J'étais beaucoup plus fraîche, motivée et heureuse de moi. Tout ça, c'est terminé. Il y a celle-ci, Je voulais faire des pochettes à aiguilles là-dedans, j'y tenais. Donc comme j'avais recommandé du tissu, j'en ai profité. Hop, donc je suis très contente. Je vous les remontrerai la semaine prochaine, je pense. Et après, il y a une moyenne, qui donc moyenne est quand même déjà très grande, puisqu'on rentre un peu plus de 2 kits. Hop, voilà. Je suis très contente aussi parce que ce tissu que je vous ai montré la semaine dernière, je trouve qu'il va vachement bien avec. Et donc voilà, et avec ça, j'ai fait des étuis à lunettes. Alors, j'avais une commande, donc j'en ai fait 2 comme ça parce que j'aime beaucoup cette association. Il y en a un beige et un jaune. Je vais voir lequel elle veut, donc toujours avec le fermoir à cliquer. Et j'en ai fait donc 2 en blanc. J'ai tout qui tombe. J'en ai fait 2 blancs, je vais voir lequel elle choisit. L'autre ira en boutique. Hop, hop, hop. La semaine dernière, quelqu'un m'a fait un mail pour me réserver une pièce qu'il avait vue dans le vlog. C'est aussi possible évidemment si vous êtes que sur YouTube et pas sur Instagram, ou que vous préférez pas passer par Instagram. C'est tout à fait possible aussi si vous voyez une pièce. Je le précise parce que il y a des personnes qui n'osent pas commander et après qui sont un peu frustrées parce que des fois les choses partent vite en boutique. Là il reste plein de choses en boutique, mais je le dis. Donc ça c'est pour les étuis à lunettes avec le tissu jaune. Et ensuite j'ai fait 2 avec ce tissu rosé jaune fleuri là. Hop, 2 avec celle-là. Et donc rose et petit bout. Voilà. Sachant que je ne ferai pas toujours avec les petits bouts parce que ça reste un truc qu'on utilise beaucoup, donc ça va vraiment s'effilocher. Là j'ai essayé vraiment au maximum de couper à ras. Et alors si vous avez des pièces avec des petits bouts, n'hésitez pas quand il y a des fils comme ça, tant que c'est à l'extérieur du fil ou d'une couture, vous pouvez couper si ça vous dérange et que ça prend trop d'envergure les petits fils des tissus, puisque le principe des petits bouts c'est que les tissus sont accrus. Moi j'essaye toujours de tirer un petit peu les fils et qu'il y ait quelque chose d'assez propre, mais c'est possible aussi que ça vous embête. Et j'ai fait un comme ça. J'ai pas fait de pochette à aiguille dans ce tissu, c'est pas encore sûr que je m'y mette pas, parce qu'en fait j'adorais le motif sur le site et je trouve, je sais pas, il y a un truc qui m'arrête et il est pourtant canon, mais la définition, et ben je deviens exigeante, mais j'ai vu mieux et pour autant j'adore ces couleurs. Voilà. Donc avec là du velours et un petit passepoil doré. Et voilà, une petite série d'étuis à lunettes. Alors j'ai déjà eu des demandes, donc il y aura sûrement pas tout ça sur la boutique la semaine prochaine, mais de toute façon on en reparle. Et donc j'ai pas tricoté, je vous ai fait une vidéo tricot, ça m'a complètement mis dedans aussi, j'avoue. Je réalise qu'effectivement là hors vlog je prévois plus d'autres vidéos parce que j'ai pris l'habitude de faire les vlogs et déjà ça me prend plus d'une demi-journée de montage et de travail sur l'ordi, plus les séquences évidemment ou blablabla. Et il y a plein de séquences que je coupe, bref. Donc beaucoup de temps passé à faire ça, mais là m'en rajouter une, et ben, ça m'a pris tout l'après-midi d'hier et toute la matinée d'aujourd'hui. Et en plus, je suis pas fanatique de cette vidéo. Dans le contenu c'est cool, j'ai pris le temps de vous reparler de mon rapport au tricot, comment ça a évolué ces derniers temps et quelle place le tricot a dans ma vie maintenant. Et donc il y a une grosse partie de blabla.
et ensuite je vous montre mes laines et ensuite je vous parle des modèles que j'aime et donc que je vais potentiellement pouvoir faire ensuite, même si j'ai pas forcément toujours la laine. Donc il y a un peu de tout, il y a le blabla tricot, la laine et des idées de modèles. Mais je sais pas si, enfin j'espère que ça plaira, ça dure 1 heure. Mais je suis contente de l'avoir fait, c'est juste que effectivement ça m'a un peu mis dedans et en ce moment j'ai de grosses envies de couture, j'ai très envie d'avancer, j'ai envie de réaliser les idées que j'ai en tête, donc forcément le reste j'ai toujours l'impression que ça me bute un petit peu le rythme, alors que effectivement j'ai eu un très bon rythme cette semaine parce que j'ai travaillé 3 soirées et que c'est grâce à ça que du coup j'ai gagné plus de 6 heures de travail. Donc évidemment, dans une semaine, c'est énorme, sachant que par jour, je travaille, si je travaille 3 heures, je suis contente de couture vraiment pleine. Des fois un tout petit peu plus, des fois 4 heures. Ça dépend des jours, mais franchement, c'est pas beaucoup. Alors il se trouve qu'il faut que je fasse plein d'autres choses à côté. Il y a les réseaux sociaux, l'informatique, l'administration, les photos, évidemment. Ça me rajoute quand même une super partie, une grosse partie du boulot que je peux avancer comme ça et je vois effectivement le résultat et ça c'est agréable. Donc je n'ai rien fait, ni tricot ni broderie en début de semaine, j'avais brodé ce week-end, donc je vous ai laissé avec ce motif qui est trop joli. J'adore les couleurs, un peu fraîches comme ça. Et donc il me restait que cette petite branche à faire. Donc on va pas dire que j'ai fait ça cette semaine évidemment parce que c'est pas vrai. J'ai fait ça vendredi dernier. Et j'ai fait le gros morceau. Je vous le dis, si vous faites cette couverture, la plus grosse à faire c'est celle-là. Alors ça dépend, s'il y a un point qui vous embête particulièrement, et ben, ce sera peut-être une autre. Mais franchement en termes, alors ça prend aussi beaucoup de fil. J'ai pas cherché à gagner du fil et donc il m'a fallu plus d'une échevette pour faire les pétales et bien sûr il m'a manqué juste de quoi en faire un pétale, c'est un pétale et donc c'est celui-là là. Tant pis, hein, j'ai pris un autre coloris approchant et franchement ça fait la blague. Ça n'enregistrait pas, donc je recommence, je vous la montre. Donc c'est du passé plat croisé et il m'a fallu plus d'une échevette puisque celle-là est d'une autre couleur, mais franchement je trouve que ça passe. Ouais, ça passe. Alors, c'est pas le point le plus évident, évidemment, le passé plat, franchement. Donc, le passé plat croisé, je préfère quand même au passé plat, honnêtement. Et ensuite, il y a ces bouclettes-là, qui sont en fait un amas de points, de petits bouts, les petits points, là, oui, c'est des points. On tourne le fil autour de l'aiguille et on passe, on pique ensuite. Et c'est très long aussi. Je l'ai fait marron parce que j'avais pas de noir et que là je fais vraiment avec ce que j'ai. Bon, c'est pas mon motif préféré, par contre c'est le plus gros de la couverture, franchement à faire. Le plus long, avec beaucoup de points et beaucoup de fils. Donc si vous êtes dedans, commencez peut-être par là, ou terminez par là, mais vous saurez que celui-là c'est le plus gros. Et ensuite j'ai fait le cœur enflammé. Je l'ai terminé hier. J'ai pas fait le point de chaînette ici parce qu'avec le fil métallisé ça faisait vraiment très gros et je n'avais pas spécialement envie que ça fasse aussi gros. Donc voilà, j'ai fait le cœur rose au lieu de le faire jaune ou doré parce que pourquoi pas, hein. Et les fleurs de couleur de ton de rouge, il est très mignon. Et après je vais passer à l'oiseau. Et j'ai envie de continuer à avancer là-dessus parce que j'aimerais bien en fait la finir avant l'hiver et dans mes rêves les plus fous, je la termine, je la mets de côté et je vais ensuite l'oublier et la ressortir pour cet hiver. Pourquoi pas, on peut rêver. En réalité, je n'ai toujours pas le tissu, les autres tissus en fait, le tissu du recto verso et du bord. Donc il faut que je vois ça. Techniquement, j'ai la watine, hein, je vous avais parlé de ma ouate en laine, donc ça c'est cool, mais j'ai pas le reste. Alors, ça sera une étape d'après, mais si j'avance bien la broderie et après faire la couture des carrés, les carrés en tissu, je les ai, ils sont coupés, donc voilà.
je veux avancer là-dessus. Et là-dessus, je vous laisse avec quelques images de tulipes et de fleurs. Et je vous souhaite un très bon week-end si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort. La vidéo tricot sortira, je pense, mercredi. Et je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Et merci d'être au rendez-vous. Je vous dis de toute façon à très vite. Thank you.